Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous faire un point sur mon projet 10 fois et c'est tout. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de point, ça a bien avancé. Sur les 10 produits que j'ai sélectionnés et que j'ai pour projet d'utiliser 10 fois, je vais pouvoir en sortir 4 aujourd'hui. Donc je vous rappelle le concept, je sélectionne 10 produits que j'ai pas l'intention d'utiliser complètement, en tout cas pour l'instant. Je veux pas les finir, je veux pas toucher le fond. Mais je veux quand même pouvoir les utiliser un certain nombre de fois pour vraiment me faire une idée, pour pouvoir dire que je les ai utilisés, mais pas trop de façon à pouvoir faire une rotation relativement régulière. J'ai une playlist puisque je fais ce projet depuis le début de l'année, je sais, ça doit être la 3e ou 4e vidéo depuis le début de l'année, je ne fais pas des bilans très régulièrement. Je vous mettrai la playlist dans le petit i. Et on commence tout de suite avec les deux vernis, ce sont les deux vernis que j'ai depuis le début de l'année, qui descendent pas trop mal, ma foi. Alors, j'ai pas utilisé uniquement ceux-là depuis le début de l'année. Là, par exemple, sur les orteils, j'ai un orange. Mais je les ai utilisés beaucoup plus que s'ils n'étaient pas dans ce projet. Donc, on va commencer par le gris. C'est une mini de chez Essie, dans la teinte Parka Perfect. Je l'ai utilisé pour l'instant 3 fois. Donc, depuis le début de l'année. Hein. Bon, là, il faut dire que c'est plus tellement une couleur de printemps-été. Hein. Mais je l'aime bien. Le seul truc que je regrette, que je vous dis à chaque fois, c'est que je vois des micro-paillettes dans le tube, mais qu'elles ne transfèrent pas du tout sur les ongles. Sur les ongles, c'est un crème, c'est un fini crème, il n'y a pas du tout d'effet. C'est un peu dommage parce qu'elles sont mignonnes, ces micro-paillettes. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. J'ai un peu de mal à les montrer en caméra, mais il faudra peut-être me croire sur parole. Et vous les voyez un petit peu là. Donc j'en suis à 3 fois et à peu près la moitié du tube. Je suis en train de me dire que quand j'arriverai aux 10 utilisations, je serai pas loin de la fin, mine de rien. Alors il n'était pas neuf au début de l'année, c'est pas en 3 fois que j'ai utilisé la moitié, mais quand même. Ensuite j'ai un deuxième vernis, celui-là de chez Miss Cop, dans la teinte beige, qui est plus un beige qui est assez jaune finalement. Et là pareil, mine de rien, il est bien descendu, il en est là. Et j'en suis à 6 utilisations pour celui-là. Dont je suis pas particulièrement fan, en particulier je suis pas très fan de la tenue. Puisque au bout de 24-48 heures maximum, c'est pas tellement qu'il s'écaille en fait. Il s'écaille un petit peu mais c'est pas tellement. C'est surtout que, comment dire, il se casse et il fait plein de marbrures en fait. Et c'est pas hyper joli. Donc voilà. Donc celui-là encore 4 fois et je l'arrêterai. Et il n'est pas assez opaque pour faire une seule couche. Et moi sur les orteils, j'ai pas tellement envie de faire 2 couches. Du coup, autant sur les doigts ça me dérange, enfin je fais toujours 2 couches, autant sur les orteils j'ai envie d'aller plus vite. Donc bon, il n'est pas exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours mon petit crayon doré de chez Lord & Berry, j'en suis à 3 utilisations, mais ce sont 3 utilisations qui sont assez décevantes. Je l'ai utilisé comme liner et il se voit pour ainsi dire pas. Dans la muqueuse, pareil, il marque pas. Et pourtant, Lord & Berry, c'est une marque que j'aime plutôt bien. Alors ce crayon, franchement, pas génial du tout. Un produit lèvres, c'est le Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar. J'en suis à seulement 2 utilisations. Il est vraiment très rouge, très foncé et j'ai un peu de mal à l'assumer. En plus, la qualité, alors il n'est pas trop asséchant, ça va. À la base, c'est une encre à lèvres. Donc c'est très vieux en plus. Donc il n'est pas trop asséchant, par contre, il est assez patchy, quoi. Il est pas uniforme sur les lèvres. Il faut vraiment insister, quoi, pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc c'est pareil, j'en suis pas particulièrement fan. 2 utilisations, encore 8, ça va être long. Pour arriver à 8 utilisations pour ce truc-là. J'ai mon petit lid gloss galactique de chez Aiko, j'en suis également à 2 utilisations. C'est des paillettes, et je porte pas des paillettes tous les jours. C'est pas des moches paillettes, elles sont plutôt jolies, mais c'est la teinte Zodiac. Mais voilà, j'ai pas beaucoup l'occasion de porter des paillettes.
J'ai, pour le dernier produit qui va rester dans le projet, ma petite ombre à paupières de chez Mina que j'avais vue dans un calendrier de l'Avent beauté cette année, que j'aime bien. Alors là pour le coup je l'aime vraiment bien, la couleur est très jolie, le produit est très crémeux. Faut pas y aller en se disant bah, tiens j'y vais avec le doigt, non non, on tape délicatement une fois et ça suffit amplement. C'est la teinte 532, j'en suis à 4 utilisations et je l'aime bien. Franchement il est très joli, après il tient toute la journée, c'est vraiment sympa. Juste faut être prudent pour quand on plonge le doigt dedans. Et c'est pareil pour un pinceau. Si on y va un peu franchement, le pinceau il va au fond du pot, quoi. Donc voilà, les 4 prochains produits, je suis arrivée aux 10 utilisations et je vais pouvoir les remplacer. J'ai pas moins de 3 blushs que je vais pouvoir remplacer. Alors j'ai mon dernier petit trio de chez Tarte que j'avais acheté à Noël. Les 2 autres trios était aussi dans ce projet, mais j'avais atteint les utilisations nécessaires sur les vidéos d'avant. Celui-là, c'est le Blush Authority. Et une des 3 teintes valait pour une utilisation. J'ai essentiellement utilisé la teinte du milieu, que j'aime bien, ma foi, qui est plutôt sympa. Cette teinte-là, elle est jolie aussi, mais je sais pas pourquoi, je la vois plus en hiver. Et pour le coup, l'highlighter, il est plus pour l'été. Donc bon. Mais j'aime beaucoup ces petits produits-là, ils sont vraiment très sympas. Donc ça, je range. J'ai le Natasha Denona Bloom Highlighting Blush, que j'ai aussi eu dans un calendrier de l'Avent beauté, qui est un peu patate. Donc il faut y aller prudemment, mais sinon qui est plutôt joli, et donc qui est un blush illuminant. Il n'est pas mat du tout. Et ma foi, il est mignon. Il y en a quand même 4 grammes, donc pour un mini, mine de rien, il y en a pour un moment. Donc ça, je garde, même si faut être prudent. Et le dernier, c'est le Hourglass dans la teinte Luminous Flush, que j'ai aussi eu dans un calendrier de l'Avent beauté. C'est un mini également, et qui se présente comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Il est très très sympa. Alors pour le coup, il est presque mat celui-là. Pas tout à fait, mais... Et celui-là, pour le coup, on peut y aller un peu plus franchement, parce qu'au niveau de la pigmentation, c'est pas que c'est... Enfin, ouais, si, c'est léger quand même. Donc on peut y aller un peu franchement. Voilà, non, il m'en manque un. Il m'en manque un. Que j'ai aussi donc utilisé 10 fois, la dernière fois étant aujourd'hui. C'est le liquide mat de Huda Beauty dans la teinte Bombshell. Donc ça y est, j'en suis à 10 fois. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 5 ml. Autant vous dire que 10 fois et quelques autres, j'en suis pas du tout à avoir une fenêtre ou quoi que ce soit dans le produit. Hein. Je pense qu'il y en a encore pour un bon moment avant d'envisager de le terminer, ce truc-là. J'avais un peu de mal au début, je le trouvais un chouille trop brun. Moi j'ai tendance à préférer les mauves, mais je m'y suis faite. Finalement, ça va. La tenue, elle est pas mal. Et le confort, il est pas trop mal non plus. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est ultra confortable parce que je le sens. Là, je l'ai mis il y a 10 minutes, un quart d'heure. Il n'est pas encore tout à fait sec, donc il reste encore un petit peu collant. Et je le sens sur la bouche. Clairement, je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose. Maintenant, je l'ai utilisé plusieurs fois sur plusieurs heures, voire sur toute la journée. Et on n'arrive pas au moment où vraiment ça me tire et ça devient désagréable. Il reste joli et relativement confortable. Et la tenue, elle est pas mal. Ce soir, je vais avoir un dîner. Vu que c'est un nude, ça passe à peu près, mais quand même, ça s'affadit à l'intérieur des lèvres. Hein. Il n'est pas complètement parfait à ce niveau-là, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Donc, non, franchement, au niveau de la qualité, c'est pas mal. Maintenant, je vous avoue que moi, les rouges à lèvres liquides, j'en suis revenue. Hein. Je préfère les rouges à lèvres au raisin. Avec le masque, c'est quand même pas mal d'avoir du sans transfert. Si tant est qu'on se dise, bah tiens, c'est le cas maintenant, je vais être amenée à enlever le masque régulièrement, maintenant qu'on peut l'enlever quand on est à l'extérieur. Quand je l'avais toute la journée, le masque, je me posais pas de questions et je mettais un baume à lèvres. Maintenant, je me pose un peu plus la question. Et du coup, les liquides mat, c'est pas mal. Ça permet à la fois d'avoir une couleur et d'avoir un rouge à lèvres et de, voilà, quand on a envie, bah, c'est bien sympathique. Mais à la fois de ne pas se poser la question du transfert sous le masque. Donc il est pas mal.
Voilà, je vais pouvoir vous annoncer les 4 nouveaux produits dans ce projet. Donc j'ai utilisé 3 blushs, j'en mets 2 nouveaux en rotation. Et c'est 2 petits blushs crème de chez Make Up For Ever. Les blushs, du coup, à cause des masques aussi, j'en utilise de plus en plus régulièrement, vu que on enlève les masques de plus en plus souvent. J'avoue que j'ai hésité à prendre des blushs crème parce que pareil, transfert sur le masque et tout, mais je pense que ça devrait aller. Mais j'avais tellement envie d'utiliser ces petits blushs crème que j'adore, mais que j'ai pas utilisé depuis une éternité, j'ai pas pu résister. Donc s'il y a un peu de transfert sur le masque, tant pis, mais j'ai vraiment envie de les utiliser. J'en ai 9 en tout. Je sais pas pourquoi, j'ai une tendresse particulière pour ces blushs, et pourtant je m'en sers quasiment pas. Donc là c'est le moment 10 fois chacun. J'ai le 210 et le 215. J'ai pris les couleurs les plus estivales, entre guillemets, possibles. Donc voilà le 210, vous voyez qu'il est un peu patate quand même. Et le 215 qui est plus pêche. On a plus un rose et plus un pêche. Et moi je les utilise avec un pinceau duo fibre. Tous mes blush crème, je les utilise comme ça et j'aime beaucoup le rendu. Donc je tapote avec mon pinceau, je tapote sur la joue et en général ça se passe plutôt très bien. Donc voilà pour mes 2 nouveaux blushs. Toujours à cause des masques qu'on commence à enlever, je vais m'autoriser à mettre un peu plus d'highlighter parce que ça fait genre 1 an et demi que j'ai quasiment pas utilisé d'highlighter. Et là, vu que j'ai des couleurs, je vais pouvoir utiliser un highlighter qui, quand je suis au moment plus pâle, est trop foncé pour moi. C'est le C-Pop de chez Becca. Le C-Pop étant le Champagne Pop de Jaclyn Hill. Donc c'est un pêche aussi comme ça, et je pense que là, je peux l'utiliser. Automne-hiver, impossible pour moi. Donc 10 fois pour celui-là, au moins. Après, je m'interdirai pas de l'utiliser tout l'été si vraiment il me plaît. Donc je l'ai déjà utilisé un petit peu, hein, vous voyez qu'il n'est pas neuf. Enfin, il y a encore un petit bout de chemin avant de le terminer. Même avant de toucher le fond. Il y en a 7 grammes en tout. Et dernier produit que je mets en rotation, c'est un produit pour les yeux. Alors j'ai déjà pas mal hein, de produits pour les yeux dans différents projets. Mais celui-là, il me fait un peu peur. C'est un mini Glitter and Glow de chez Stila. En l'occurrence, c'est pas un avec des paillettes. C'est un juste irisé. Et c'est la teinte Kitten. Et ce qui me fait peur, c'est que y a beaucoup de produits qui ont disparu alors que je m'en suis quasiment pas servi. J'ai beaucoup entendu sur YouTube que ces produits-là s'asséchaient relativement vite. Et je crois que là, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il a séché. Et c'est que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits qui ont disparu. En fait, il y a beaucoup d'eau qui a disparu. Donc, le but pour ce produit-là, c'est de l'utiliser 10 fois. D'une part, pour l'utiliser un maximum de fois avant de devoir le jeter. D'autre part, pour voir s'il est encore utilisable. Et enfin, pour voir si c'est nécessaire et ou utile de mettre par exemple des gouttes pour les yeux ou du produit pour les lentilles pour le refluidifier un petit peu. Donc là, je vais vous le swatcher et moi, ça va me permettre aussi de voir un petit peu la texture. Donc il est effectivement assez épais, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas inutilisable. Par contre, très épaissi, hein, ça c'est clair. La couleur, elle est très jolie. Donc je vais essayer de l'utiliser une fois ou deux tout seul pour voir ce que ça donne. Et si jamais, je vous dis, j'essaierai de mettre plutôt du produit à lentilles, c'est ce que j'ai de plus facile dans mon stock. J'ai déjà vu plusieurs youtubeuses dire qu'en mettant du produit, on arrive à le raviver et qu'il est à peu près comme neuf, au moins pendant un certain temps. Et après, il faut remettre du produit quand même de temps en temps pour le raviver de plus en plus régulièrement. Mais je pense qu'il est encore utilisable pour un petit moment. Et la couleur est vraiment jolie. J'en ai 6 des miniatures comme ça parce que c'était un petit pack. C'est le seul qui a séché autant. Donc tant qu'il est encore à peu près utilisable, il faut absolument que je m'en serve. Voilà, vous savez tout pour mes 10 produits en rotation dans ce projet. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.